Pratiquer l'inconfort volontaire, une voie vers la croissance personnelle et la résilience. Dans une société moderne où le confort est devenu une valeur centrale, l'idée de chercher volontairement l'inconfort peut sembler paradoxale, voire contre-intuitive. Pourtant, à travers les âges, des philosophies, des traditions spirituelles et des pratiques modernes ont célébré l'inconfort volontaire comme un outil puissant pour forger le caractère, développer la résilience et atteindre une vie plus épanouie. Que ce soit en s'exposant au froid, en jeûnant, en méditant dans le silence ou en affrontant des défis physiques et mentaux, l'inconfort volontaire est une pratique qui invite à sortir de la zone de confort pour explorer les limites de l'esprit et du corps. Cet essai explore le concept de l'inconfort volontaire sous plusieurs angles, ses origines historiques et philosophiques, ses bénéfices psychologiques et physiologiques, les pratiques modernes qu'il incarne, ainsi que des conseils pratiques pour l'intégrer dans la vie quotidienne. À travers une analyse approfondie, nous verrons comment cette démarche, loin d'être un simple exercice de privation, peut devenir une source de transformation personnelle et collective. Avant de continuer, laisse en commentaire tes impressions sur ce thème et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Motivation et Stoïcisme pour plus de contenus qui t'apprendront à te développer personnellement. Les origines historiques et philosophiques de l'inconfort volontaire. Les traditions spirituelles et ascétiques. L'inconfort volontaire n'est pas une invention moderne. Il trouve ses racines dans des traditions spirituelles millénaires qui valorisent le renoncement et la discipline comme des moyens d'atteindre une vérité supérieure ou un état de conscience élevé. Et le stoïcisme, les stoïciens grecs et romains, comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, prônaient la pratique de l'inconfort volontaire pour se préparer aux aléas de la vie. Sénèque, par exemple, recommandait de dormir à même le sol ou de limiter ses repas pour se rappeler que le bonheur ne dépend pas des possessions matérielles. Cette approche, connue sous le nom de Premeditatio Malorum, préparation aux adversités, consistait à s'entraîner à affronter des situations difficiles pour réduire la peur de l'avenir. Et le bouddhisme, dans le bouddhisme, la méditation prolongée, le jeûne et le renoncement au plaisir matériel sont des pratiques courantes pour transcender les désirs et atteindre l'éveil. Le Bouddha lui-même a expérimenté des formes extrêmes d'ascétisme avant de prôner la voie du milieu, qui équilibre discipline et modération. Et le christianisme ascétique, les moines chrétiens du désert, comme les pères du désert au IVe siècle, vivaient dans des conditions d'extrême simplicité, pratiquant le jeûne, la prière et l'isolement pour se rapprocher de Dieu. Ces pratiques visaient à purifier l'âme en confrontant les faiblesses humaines. Et les traditions indigènes. Dans de nombreuses cultures autochtones, les rites de passage impliquent des épreuves physiques et mentales, comme des quêtes de vision ou des cérémonies de sudation. Ces pratiques, souvent inconfortables, permettent aux individus de se connecter à leur environnement, à leur communauté et à leur propre force intérieure. Philosophie moderne et inconfort volontaire. Au-delà des traditions spirituelles, des penseurs modernes ont également exploré l'inconfort volontaire comme un moyen de croissance personnelle. Et Nietzsche et la volonté de puissance. Friedrich Nietzsche, dans son concept de la volonté de puissance, suggère que l'humain grandit en surmontant les obstacles et en embrassant les défis. Pour Nietzsche, l'inconfort est une condition nécessaire pour devenir ce que l'on est, ainsi parlait Zarathustra. Et l'existentialisme, Jean-Paul Sartre et Albert Camus insistent sur la nécessité de donner un sens à une existence absurde. Affronter volontairement l'inconfort peut être vu comme une manière d'exercer sa liberté et de créer du sens dans un monde incertain. Et la psychologie positive. Plus récemment, des chercheurs comme Carol Dweck, avec son concept de grosse Mindset, et Angela Duckworth, sur la notion de gris, ont montré que les individus qui acceptent les défis et persévèrent face à l'inconfort sont plus susceptibles de réussir à long terme. Ces perspectives historiques et philosophiques montrent que l'inconfort volontaire n'est pas une simple privation, mais une démarche intentionnelle visant à cultiver la force intérieure, la clarté mentale et un sens profond de la vie. Les bénéfices psychologiques et physiologiques. L'inconfort volontaire n'est pas seulement une question de discipline mentale, il a des effets mesurables sur le corps et l'esprit. La science moderne commence à valider ce que les traditions anciennes savaient intuitivement. Bénéfices psychologiques. Un renforcement de la résilience, en s'exposant volontairement à des situations inconfortables, on apprend à gérer le stress et à réduire l'anxiété face à l'incertitude. Une étude de 2021 publiée dans Psychological Review montre que l'exposition contrôlée à des stressors modérés, comme un bain froid ou un défi mental, renforce la capacité à faire face aux imprévus. 2. Amélioration de la confiance en soi, accomplir un défi inconfortable, qu'il s'agisse de parler en public ou de courir un marathon,
renforce l'estime de soi. Selon la théorie de l'auto-efficacité d'Albert Bandura, chaque succès dans un domaine difficile augmente la croyance en ses propres capacités. 3. Développement de la discipline. L'inconfort volontaire demande de la régularité et de l'engagement, ce qui renforce la capacité à poursuivre des objectifs à long terme. Des études sur la self-régulation montrent que les individus qui pratiquent des formes de discipline quotidienne, comme se lever tôt ou méditer, sont plus efficaces dans leurs projets. 4. Réduction de la dépendance au confort. En s'habituant à l'inconfort, on devient moins esclave des commodités modernes. Cela peut mener à une vie plus simple et plus libre, comme le souligne le mouvement minimaliste. Bénéfices physiologiques. 1. Adaptation au stress. L'exposition répétée à des stressors physiques, comme le froid ou l'exercice intense, active le système nerveux autonome et améliore la réponse au stress. Wim Hof, connu pour ses bains de glace, a popularisé cette idée, et des études, 2014, PNAS, ont montré que sa méthode augmente la production de cytokines anti-inflammatoires. 2. Amélioration de la santé métabolique. Le jeûne intermittent, une forme d'inconfort volontaire, est associé à une meilleure sensibilité à l'insuline, une réduction de l'inflammation et une augmentation de l'autophagie, recyclage cellulaire, selon une revue de 2019 dans New England Journal of Medicine. 3. Renforcement du système immunitaire. L'exposition au froid, lorsqu'elle est pratiquée de manière contrôlée, stimule la production de globules blancs et améliore la circulation, renforçant ainsi les défenses immunitaires. 4. Neuroplasticité. Les défis mentaux inconfortables, comme apprendre une nouvelle langue ou méditer pendant de longues périodes, favorisent la formation de nouvelles connexions neuronales, améliorant la mémoire et la cognition. Ces bénéfices montrent que l'inconfort volontaire, loin d'être une punition, est un levier pour optimisateur de ses performances physiques et mentales. Forme moderne de l'inconfort volontaire. Dans le contexte contemporain, l'inconfort volontaire prend des formes variées, adaptées aux réalités de la vie moderne. Voici quelques exemples populaires. Pratique physique. Exposition au froid. Inspiré par Wim Hof, l'exposition au froid, douche, bain de glace, ou marche en vêtements légers par temps frais, est devenue une pratique courante. Elle stimule la vigilance et renforce le système cardiovasculaire. Jeûne intermittent. Le jeûne, qu'il s'agisse de 16/8, 16 heures de jeûne et 8 heures pour manger, ou de jeûne plus long, est adopté pour ses bénéfices métaboliques et pour cultiver la discipline mentale. Sports extrêmes, des disciplines comme le trail running, l'escalade ou les courses à obstacles, exemple. Spartan Race, attire ceux qui cherchent à repousser leurs limites physiques et mentales. Pratique mentale. Une méditation prolongée, s'asseoir en silence pendant des heures, comme dans les retraites Vipassana, confronte l'esprit à l'inconfort de l'ennui et des pensées intrusives, favorisant une meilleure maîtrise de soi. Déconnexion numérique. Éteindre son smartphone ou limiter l'accès aux réseaux sociaux pendant une journée ou plus est une forme d'inconfort moderne qui permet de retrouver du temps pour soi et de reconnecter avec le moment présent. Exposition à des idées contraires. S'engager dans des débats ou lire des livres qui remettent en question ses croyances est une pratique inconforme qui stimule la croissance intellectuelle. Pratique sociale. Parler en public. Rejoindre des clubs comme Toastmasters pour pratiquer l'art oratoire est une manière courante d'affronter l'inconfort social. Et vivre avec moins. Le minimalisme, popularisé par des figures comme Joshua Fields Milburn et Ryan Nicodemu, encourage à se débarrasser des possessions superflues et à vivre simplement, ce qui peut être déstabilisant au départ. Immersion culturelle, voyager seul dans un pays inconnu ou vivre temporairement dans des communautés différentes oblige à naviguer dans l'inconfort de l'inconnu. Exemple de figures inspirantes. David Gauguin, ancien Navy SEAL et ultramarathonien, Gauguin incarne l'inconfort volontaire en repoussant constamment ses limites physiques et mentales. Son livre Can't Hurt Me inspire des milliers de personnes à affronter leurs peurs. Wim Hof, surnommé l'homme de glace, Hof a démocratisé l'exposition au froid et la respiration consciente comme outil de transformation personnelle. Et Marie Kondo, bien que connue pour son approche du rangement, Kondo encourage indirectement l'inconfort en demandant de faire des choix difficiles sur ce qui spark joy dans nos vies. Ces pratiques modernes montrent que l'inconfort volontaire peut être intégré de manière créative dans divers aspects de la vie quotidienne. Comment intégrer l'inconfort volontaire dans sa vie ? Adopter l'inconfort volontaire ne signifie pas vivre dans un état de privation constante, mais plutôt intégrer des pratiques intentionnelles qui favorisent la croissance. Voici un guide pratique pour commencer. Identifier ces zones d'inconfort.
À auto-évaluation, réfléchissez au domaine où vous ressentez de l'inconfort, physique, mental, social, émotionnel. Par exemple, évitez-vous de parler en public? Craignez-vous le froid? Avez-vous du mal à rester déconnecté? 2. Fixez des objectifs réalistes, commencez par des défis accessibles. Par exemple, si l'idée d'une douche froide vous terrifie, commencez par une minute d'eau tiède. Pratique concrète à essayer. 1. Douche froide. Au comment? Terminez votre douche par 30 secondes d'eau froide, en augmentant progressivement la durée. Au bénéfice, stimulation du système nerveux, meilleure circulation, renforcement de la résilience mentale. 2. Jeûne intermittent. Au comment? Essayez le protocole 16/8 pendant une semaine, 16 heures sans manger, 8 heures pour manger. Au comment? Par exemple, sautez le petit déjeuner et prenez votre premier repas à midi. Au bénéfice, discipline mentale, amélioration de la santé métabolique. 3. Méditation quotidienne. Au comment? Asseyez-vous en silence pendant 10 minutes chaque jour, en observant vos pensées sans y réagir. Au bénéfice, réduction du stress, meilleure clarté de l'esprit. 4. Déconnexion numérique. Au comment? Éteignez votre téléphone pendant 4 heures un week-end. Au bénéfice, plus de présence, moins de dépendance aux distractions. 5. Défi social. Au comment? Engagez une conversation avec un inconnu ou inscrivez-vous à un cours de prise de parole en public. Au comment? Par exemple, demandez votre chemin à quelqu'un dans la rue au lieu d'utiliser Google Maps. Au bénéfice, confiance en soi, meilleures compétences interpersonnelles. Conseils pour persévérer. Commencez petit, les petits succès créent un effet boule de neige qui renforce la motivation. Tenez un journal, notez vos expériences, vos émotions et vos progrès pour rester engagé. Trouvez une communauté, rejoignez des groupes, en ligne ou en personne, qui partagent vos intérêts, comme des clubs de running ou des cercles de méditation. Acceptez l'échec, l'inconfort implique parfois de ne pas réussir du premier coup. Voyez chaque tentative comme une leçon. Surmontez les obstacles. Résistance mentale, l'esprit cherchera des excuses pour éviter l'inconfort. Utilisez des techniques comme la règle des 5 secondes de Mel Robbins, comptez à rebours et agissez avant de réfléchir. Manque de temps, intégrez des pratiques simples dans votre routine, comme une méditation de 5 minutes ou une douche froide le matin. Peur du jugement, rappelez-vous que l'inconfort est une démarche personnelle. Ce que les autres pensent n'a pas d'importance. Critique et limite de l'inconfort volontaire. Critique. Risque d'excès, une pratique excessive de l'inconfort peut mener à l'épuisement ou à des blessures. Par exemple, un jeûne prolongé sans supervision médicale peut être dangereux. Privilège, certains soutiennent que l'inconfort volontaire est un luxe réservé à ceux qui ont déjà leurs besoins de base satisfaits. Pour les personnes en situation de précarité, l'inconfort peut sembler absurde. Manipulation, dans certains contextes, sectes, régimes extrêmes, l'inconfort volontaire peut être utilisé pour contrôler ou manipuler les individus. Limite ***. Non adapté à tous, certaines personnes, comme celles souffrant de troubles mentaux ou de traumatismes, peuvent trouver l'inconfort volontaire déclencheur d'anxiété. Effet temporaire, sans une pratique régulière, les bénéfices peuvent s'estomper. Besoin d'équilibre, une obsession pour l'inconfort peut déséquilibrer la vie, au détriment des relations ou du plaisir. Pour éviter ces écueils, il est essentiel de pratiquer avec modération, en écoutant son corps et son esprit, et en s'assurant que l'inconfort sert un objectif de croissance plutôt que de punition. Pratiquer l'inconfort volontaire est une démarche puissante pour cultiver la résilience, la discipline et une vie plus intentionnelle. En s'inspirant des traditions anciennes et des pratiques modernes, chacun peut intégrer cette philosophie dans sa vie, que ce soit par des gestes simples comme une douche froide ou des défis plus profonds comme une retraite méditative. Loin d'être une quête de souffrance, l'inconfort volontaire est une invitation à embrasser les défis qui nous font grandir, à dépasser nos peurs et à découvrir notre potentiel. Dans un monde qui valorise le confort instantané, choisir l'inconfort est un acte de rébellion silencieuse, une manière de reprendre le contrôle de sa vie et de se connecter à une vérité universelle. C'est dans l'adversité que l'on se construit. Alors, quel sera votre prochain défi ?